J'aimerais qu'on parle aujourd'hui d'un sujet extrêmement important, comment gérer le stress et quelle mentalité avoir à l'approche des concours des études de médecine, mais également des concours dans vos études de manière générale. Donc moi j'ai fait les concours pour la première année de médecine, j'ai également fait le concours pour la sixième année de médecine dans lequel on prépare sa spécialité, et j'ai pu comprendre au fur et à mesure comment transformer ce stress, comment le transformer en force et comment vraiment réussir à performer, parce que c'est prouvé qu'il y a certaines personnes qui travaillent autant, il y a certaines personnes qui travaillent même plus que d'autres, et lorsqu'ils arrivent au niveau des concours, finalement ils s'écroulent et ils n'arrivent pas à tirer avantage de ça, alors que certaines personnes, des fois ils arrivent à se transcender pendant ces choses-là. Le premier élément à comprendre, et ça va vous permettre de relativiser un petit peu, tout le monde stresse. C'est-à-dire que si vous pensez que vous avez un problème parce que vous stressez, vous faites une erreur. Ça, c'est contre-intuitif. Tout le monde stresse et c'est normal de stresser. Pourquoi vous stressez? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. Donc, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de réagir de manière inappropriée par rapport à ce stress. Si dès que vous stressez, vous dites « Ouh là là, je stresse, je vais tout oublier, ceci, cela », ça va pas du tout. Donc déjà, si vous stressez, tant mieux. C'est normal. Ça veut dire que vous êtes au bon endroit, en fait. Ça veut dire que c'est important pour vous et que ça a de la valeur. Donc déjà, relativiser par rapport à ça, dites-vous que c'est normal. Ensuite, deuxième élément, comment on peut réussir à dompter et gérer ce stress. Finalement, l'élément le plus important, c'est de vous dire que, ok, vous stressez, mais vous êtes préparé pour ça. C'est-à-dire que vous êtes suffisamment préparé. Si vous l'êtes, il faut vous dire que vous êtes préparé pour ça. Vous avez fait suffisamment de QCM, vous avez suffisamment travaillé. Et pour moi, la meilleure façon, la seule façon en fait d'arriver au concours et de réussir à dompter ce stress, c'est d'être persuadé que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Si vous avez suffisamment travaillé pendant l'année et que vous êtes fier de vous et que vous dites en fait j'ai fait le maximum, donc entre guillemets je peux pas faire mieux, et lorsque vous arrivez dans cette mentalité là et que c'est la vérité, en fait vous pouvez relativiser et vous dire ok, j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant je suis le jour J, le but aujourd'hui, maintenant, c'est d'utiliser le mieux possible le temps que j'ai mis à me préparer et de m'y confronter. Donc ça c'est le deuxième élément. Si vous avez suffisamment travaillé pendant l'année, en fait il n'y a pas de raison, vous avez fait le maximum que vous pouvez et vous pouvez déjà être fier de vous. Le troisième élément qu'il faut que vous développez, c'est finalement un mental de guerrier. Il y en a certains qui sont plus... qui ont plus la hargne que d'autres, mais vous devez vraiment arriver concentré dans votre bulle avec un mental de guerrier. Il faut vous dire, il faut que j'y aille pour tout détruire. Pas tout détruire en mode détruire les autres, mais vraiment être la meilleure version de soi-même et vraiment être fier de ce que vous donnez et vraiment une mentalité de gagnant, quoi. C'est vraiment important d'avoir ça en vous et ça se développe au fur et à mesure. Ça se développe en essayant de faire ça dans des concours blancs le plus possible, en se mettant le plus possible en situation. Et le jour J, il faut vraiment que vous soyez... Moi personnellement, j'avais une playlist de vidéos un petit peu motivantes, un petit peu style guerrier que j'aimais bien me passer dans mes écouteurs avant d'arriver. Et voilà, il faut vraiment réussir à se plonger dans sa bulle et à partir en mode conquérant en fait. C'est ça, il faut vraiment incarner cela. Ça va vous permettre d'avoir confiance en vous et de l'incarner surtout. Et c'est important d'avoir la confiance, parce que si vous n'avez pas cette confiance dans les concours de médecine, surtout dans les concours de médecine, en fait, il y a plein de petits pièges qui vont essayer de vous faire douter. Et si vous n'avez pas la confiance de ce que vous avez appris, de choses que vous savez, des QCM que vous avez déjà fait, en fait, à la moindre hésitation, vous allez vous écrouler. Donc c'est important de vraiment garder cette confiance et de l'incarner et de la travailler au fur et à mesure. Et donc prenez conscience de ça, que la confiance en soi dans ce que vous savez, dans les choses que vous avez déjà fait, c'est essentiel, parce que sinon les gens sont là pour vous tester votre confiance en vous. Il y a un quatrième point et peut-être l'un des plus importants, et c'est vraiment essentiel, et si vous avez peut-être une seule chose à retenir, c'est ça, c'est que il ne faut jamais rien lâcher. Et en fait, je crois que les gens sous-estiment vraiment ce conseil-là, c'est-à-dire que quand vous êtes pendant le concours, on ne sait jamais ce que font les autres. Si vous êtes bien préparé, s'il y a une question qui vous déstabilise, s'il y a quelque chose qui paraît difficile, un dossier qui paraît difficile, des choses qui paraissent un peu invraisemblables, dites-vous que si vous êtes préparé, c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde sera étonné. Et en fait, on s'en rend compte quand on discute après les épreuves avec ses potes. Tout le monde parle des mêmes choses. Tout le monde dit « Ah putain, à cet endroit-là, je trouvais ça bizarre, je trouvais ça dur et tout ». Donc dites-vous que si vous doutez, c'est normal, c'est pareil pour tout le monde. Et lorsque vous faites des erreurs, on fera tous des erreurs. Alors que moi j'ai bien fini au concours, mais j'ai pas eu 20, j'ai fait des erreurs. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites des erreurs, des fois on fait des dossiers et on voit qu'on fait une erreur, il faut réussir à pas se déstabiliser et se dire ok, c'est pas grave, je passe à la suite, et vraiment garder cette mentalité au fur et à mesure, parce que sinon, si vous vous laissez abattre, si vous abandonnez, vous dites c'est trop dur, j'ai déjà fait trop d'erreurs, de toute façon c'est fini, en fait vous en savez rien, et c'est essentiel de jamais rien lâcher. Quand vous êtes en retard sur une épreuve, donnez-vous jusqu'au bout, et en fait ça revient, tout ça, ça revient au fait de se dire ce que je veux, au fond, c'est
évidemment, c'est un concours, donc il faut être meilleur que les autres, etc. Mais il faut surtout être fier de vous. Vous dire, si j'ai échoué, j'ai tout donné, je suis allé, j'ai aucun regret. Et c'est le plus important. Et en fait, tous les éléments que je vous dis là, ils se rattachent à celui-là, se dire, je suis fier de moi, j'ai tout donné, et j'ai pas pu faire mieux. Et lorsque il y a des questions difficiles, et qu'on doute, et qu'on lâche, qu'on abandonne, on ne peut pas être fier de soi. Donc le seul moyen d'être fier de soi et de finalement réussir le mieux possible son concours, c'est de ne rien lâcher et de rester concentré à chaque question. Et dès que on a un doute, dès que on trouve ça difficile, se dire c'est difficile pour tout le monde, je continue, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. Et vous verrez que ce schéma-là se retrouve dans la quasi-totalité des gens qui réussissent, et ceux qui échouent, finalement, ils n'ont pas assez confiance en eux, ils se sont effondrés sur des épreuves, ils ont trop douté d'eux. Et des fois, bon, ça peut se retrouver notamment chez les filles qui n'ont pas du tout confiance et qui ont un très bon niveau et qui ne se font pas confiance et qui se laissent balader par l'examinateur qui va leur faire des pièges, etc. Et ils vont tomber dans les pièges alors que ces personnes-là sont extrêmement bien préparées. Et ensuite, un dernier point essentiel, évidemment, si vous voulez réduire un maximum le stress avant le concours, il faut que tout soit préparé, que vous soyez déjà mis dans des conditions d'examen au précédent. C'est-à-dire que si vous avez un concours blanc, faites comme si c'était le jour J et préparez tout. Carte d'identité, bouteille d'eau, essayez de penser à toutes les éventualités. Et si tout est préparé en amont chez vous, que vous avez votre sac à dos la veille qui est préparé, que vous avez votre plat le midi, il faut laisser place à aucune improvisation. C'est comme un sportif de haut niveau, il a tout préparé, sa raquette est préparée, ceci, tout est prêt. Et bien vous, c'est pareil, vous préparez les repas la veille, vous savez ce que vous allez manger le midi, vous avez préparé votre sac avec tout ce qu'il y a dedans. Moi, je m'étais préparé une petite gourde où je savais que j'allais la remplir de café dans un thermostat, et comme ça, j'avais mon café. Voilà, il faut que vous soyez dans des conditions optimales, et ça, il faut le préparer en amont. Donc préparez bien en amont, mettez-vous dans des conditions le plus de fois possible et le plus tôt possible, d'accord? Même si c'est un concours en décembre et que vous devez passer le vrai concours en juin et que vous dites c'est trop tôt, essayez au moins de vous mettre dans les conditions de concours, d'accord? Voilà, donc ça c'est un bon conseil, essayez de vous mettre le plus de fois possible et le plus tôt possible dans des conditions de concours, préparez le maximum de choses possibles, arrivez avec un mental de guerrier, de conquérant, et soyez dans votre bulle et ayez envie de vraiment en fait être fier de vous. Voilà, je vous dis de tout défoncer, mais finalement en fait ce qu'on veut c'est être fier de soi et voilà, être dans une bonne énergie positive, ayez confiance en vous et n'abandonnez jamais rien, ne lâchez jamais tant que vous n'avez pas la dernière épreuve, la dernière minute de la dernière épreuve, il faut jamais lâcher et ça c'est essentiel. Voilà, donc si vous avez d'autres questions notamment sur la mentalité, sur le stress par rapport au concours, etc., n'hésitez pas à me faire part de vos questions, moi je serai ravi de vous répondre. Voilà, moi j'ai passé plusieurs concours, ça s'est bien passé, et ça s'est bien passé notamment parce que j'avais certaines clés que je vous ai dévoilées ici. Donc si vous avez d'autres questions que vous avez, n'hésitez pas. Moi je vous souhaite de bonnes révisions, les concours approchent, donc force à vous. J'espère que ça va bien se passer, et puis je suis là si vous avez la moindre hésitation. Bonne révision, à bientôt. Ciao!